journée pour nous parler affaire de coopérative agricole dans le pays, structure qui nourrit la population, qui nourrit le monde. Après, pour nous parler de son série de thèmes qui ont un rapport avec thème ça. Et c'est un prélude à Journée mondiale alimentation. C'est Journée Satou qui fête de la FAO le 16 octobre, qui a fait semaine prochaine, mais nous croyons que jeudi 11 là, pour nous te dédier comme tel. Et comme thème nous réunis, comme nous dit pour là, c'est en français, les coopératives agricoles nourrissent le monde. Ça veut dire que là, nous les têtes ensemble, le secteur agricole là, surtout une structure qui est un peu organisée, il peut arriver nourrir le monde. Et je dis, nous te pensons que ce n'est pas nous-mêmes seuls qui pour là. Nous te invité, on sait de partenaires que nous croyons que ça concerne à faire la manger là. Tout d'abord, la FAO c'était fait, on connaît la FAO, lui-même c'est partenaire ministère, c'est ministère et a fait nourriture ce bagage qui concerne. Nous te invité Conseil national de coopérative. Nous t'ai invité à Bagangou parce que ça concerne tout. Nous t'ai invité au ministère de la Santé publique qui, pour te venir, fait si brasser ça avec nous pour nous parler de affaire la manger là. En termes de stratégie, c'est que nous, également, Chita, sous ça, nous avons le développement d'une série de politiques publiques, évidemment en coopération avec d'autres ministères qui sont capables de garantir l'intérêt producteurs locaux. Parce que ça ne peut pas servir à rien si que nous disons qu'on n'a pas augmenté la production, mais il se trouve à n'importe quel moment, une catastrophe passée, et bien les producteurs locaux censés de bras balancer, il faut que nous définissions des politiques qui également, que ce soit en termes de fiscalité, que ce soit en termes d'assurance, pour que nous soyons capables de venir en termes d'encadrement à producteurs locaux et ça qui permet de nous garantir ça aurait une production agricole viable. Nous également au niveau de pays a gagné plus de 48 fermes agricoles. Mais il se trouve que malheureusement, fermes ça délabrées, qui ont qui stratégisées. Donc c'est ainsi que nous venons avec une politique qui peut permettre nous réactiver et rendre opérationnel ferme SAO, puisque au niveau de ferme SAO, déjà nous avons 6 qui déjà a marché très très bien. C'est juste pour nous capables de venir avec toutes ces recherches, nous pas capables de faire agriculture sans recherche, sans données. Il faut que nous venions développer des paquets techniques et technologiques et il faut venir avec des innovations qui sont capables de permettre nous vulgariser pour aller dans le sens augmentation de la production. Et nous développer également en termes de stratégie, nous gagnons plusieurs acteurs qui viennent dans la question financière secteur-là. Mais nous gardons jusqu'à présent financement là, soit des fois mal orienté, soit des fois financement en fait, mais il ne se trouve pas de capacité pour que nous soyons capables de camber dynamique là. Donc c'est ainsi que nous venons avec une politique pour que nous développions une politique de financement et d'assurance pour le secteur. Nous, également, comme stratégie, nous avons développé un partenariat pour nous accompagner les petites et moyennes entreprises agricoles. Nous voulons également pencher, si nous disons nous rentrer dans le marché, nous connaissons que le marché a une norme, il y a un principe qui est établi pour écouler la production. Et nous avons besoin d'une part de marché sur le plan extérieur. C'est ça qui fait que nous chita fortement sous ça nous relève l'amélioration de la qualité des produits. Et il y a un gros effort que nous faisons. Nous avons le laboratoire Tamarinier, nous avons 2 autres annexes que nous avons mis le paquet pour nous rendre le laboratoire et ses annexes opérationnels. Nous voulons également, ne pas faire agriculture sans des données. Et c'est ça qui fait que nous organisons au niveau du ministère
gagner un service permanent de collecte d'informations, de production d'informations, justement qui allait dans le sens production et qui allait dans le sens organisation qui pour lier à question commercialisation. Et en final, la stratégie qui vient marier avec approche participative là, c'est mettre tête ensemble avec les bailleurs accompagnateurs de développement, ce qui veut dire les agences de développement, les différents ministères concernés par problématique là. En fait, tout ministère, surtout pour des questions transversales, pour que définitivement nous arrivions selon le vœu du gouvernement et selon ça que nous croyons là dans tout le ministère, pour nous faire agriculture là, l'autre visage parce que sans avec une agriculture moderne, une agriculture durable, nous croyons que le pays est capable de prendre un nouveau cap, est capable d'aller vers vraiment des lendemains meilleurs. On est en pleine réflexion de comment changer ce programme d'urgence pour que ça devienne plutôt orienté vers le développement et plus durable avec un appui à plus long terme, et comment se rapprocher plus proche des structures de gouvernement d'un côté et des organisations de paysans de l'autre côté. Tous les deux, la FAO, ce sont les deux partenaires principaux de la FAO au niveau des pays. On a parlé de développement local, on appuie le développement local. Là, c'est peut-être l'approche la plus promettante qu'on a vue dans le passé, ou des projets, programmes plutôt, de longue haleine, 5 ans, 10 ans, d'un appui continu, mais en même temps responsabilisation des populations locales, ont eu l'impact le plus grand. Dernièrement, il y a eu de nouveaux éléments qui sont entrés dans les programmes et appuis FO. Je veux mentionner l'appui à l'agriculture urbaine, surtout après le séisme, il y a eu un avancement pour ça. Il y a des développements très intéressants. Je ne sais pas où on va aller avec l'agriculture urbaine, mais c'est un élément qui a eu quand même un impact ici. Agriculture de santé publique. Un problème Haïti a plus tard vers le 30 ans, mais il y a des problèmes qui ont émergé que Haïti n'a pas de gagné. Et les évidences scientifiques montrent que quand dans la population, nous avons mangé un pile manger qui gagne un pile bêta-carotène, il diminue prévalence développement cancer dans la population. Là, agronome a parlé de développer filière à fruitier. Je suis content, je dis oui, je vais demander un rendez-vous dans le bureau là. C'est exactement plaidoyer ça qu'on a fait pour faire repeuplement une série de arbres fruitiers qui étaient disponibles à haute valeur nutritionnelle, à valeur de prévention et de traitement de maladies que nous vivons dans le pays, mais qui disparaissent. Et me citer jaune d'œuf. En pile génération qui a 20 ans qu'on y a, 25 ans par qu'on est. Alors que, fruits à pour qu'on parle, plein 20 ans l'on mange. Et pendant qu'il a développé jus l'homme véritable qui pas jus, nous avons fait jus jaune d'œuf qui c'est un fruit. Nous prenons tamarin qui a disparu alors que jus tamarin c'est un élément qui agit à titre de prévention dans tout cancer prostate. Donc, nous avons intérêt pour nous développer non seulement production tamarin, mais nous-mêmes pour nous responsables promotion pour utilisation tamarin. Et là, ça nous tape une série de boissons que nous les boissons énergisantes qui ont plutôt des effets moins d'îles pervers sur santé population. Nous n'avons pas même bataille avec eux, nous avons remplacé eux par les produits naturels. Je connais, si moi, je compte temps,
m'pa prend pile encore. Seulement voulais dire nous dans le développement micro au niveau famille et FAO saute parler représentant FAO saute parler sur la réponse de l'agriculture d'urgence avec l'horticulture urbaine. Côté nous accompagner famille avec FAO ministère de l'agriculture à travers le projet Proyota pour nous rendre disponibles dans famille des variétés de légumes côté nous apprenons à améliorer la qualité ça yo t'a manger chaque jour. Nous faisons d'abord une promotion consommation et ensuite nous faisons promotion consommation vente. Parce que nous avons besoin de graisse, nous avons besoin de gaz, nous avons besoin de savon, le gain trop, ils vendent un peu, l'acheter, mais le servir avec. Pour qui ça? Parce que sur chaque centime en Haïti, il y a 60 qui souffrent d'anémie. Ça peut encore 5 ans. 60 souffrent d'anémie parce qu'il n'y a pas de quantité de fer et acide folique. Et puis grave là, en dans 60 ans, 45 pour encore 2 ans. Alors que fer rentrer dans le développement cerveau de moun avant 2 ans. Et leur agit sous réduction anémie de 1% ou augmenter PIB PIA de 9%. Ça veut dire, faire moun nan manger fer ou réduire anémie, automatiquement rendement PIA augmenté. Ou gen carence en iode. Filière, c'est dans le ministère de l'Agriculture puisque c'est le responsable littoral. Là, nous avons une production de sel de qualité que nous mettons iode là-dedans pour nous gagner 80% de la population qui mange sel iodé, automatiquement, sous agir ou réduire de 4% ou augmenter le rendement de la population de 11% et ou augmenter le quotient intellectuel, les gens qui mangent là de 15%. Mais ça nous relève nutrition dans un développement durable. Des gestes simples pour améliorer l'assiette au monde et qui ont des résultats de longue durée et sur le temps long. Et si nous continuons à faire ça, on nous passer par programme cantine scolaire, côté nous améliorer diète timounan, automatiquement nous diminuer rétention et nous diminuer abandon, nous augmenter rétention, nous augmenter rendement scolaire. Et c'est population ça qui appelé à remplacer nous avec une valeur sanitaire meilleure et toute valeur sanitaire meilleure lui passer par un développement du pays. Et dernier mot m'a dit pour me finir parce que me batare mais yo mande micro me voulais dire nous tout qui là quel journaliste, quel spécialiste, quel politicien, quel accompagnateur partenaire, quel médecin si nous pas agir sur assiette nous pas changer rien dans le niveau développement pays parce que nous c'est ça nous manger.